Tout à l'heure, vous avez chanté à nouveau réunis. Est-ce que vous aimez ce cantique? Vous le chantez souvent, je vois. Chaque fois que j'entends ce cantique-là, ça me fait revenir en arrière presque 40 ans, parce que l'auteur de ce cantique faisait partie de la classe que j'enseignais à l'école du dimanche, Gordon Jensen. Je l'ai encouragé à chanter, à jouer au piano. Nous avons même formé un groupe avec 4 hommes qui chantaient ensemble. Et lui, il est devenu chanteur, pianiste professionnel, mais uniquement pour le Seigneur, et ensuite évangéliste. Et il a écrit, je ne sais pas combien de cantiques, peut-être une centaine de cantiques qui sont chantés par des groupes un peu partout. Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage cet après-midi dans Zacharie au chapitre 11. Comme j'ai dit ce matin, je vais essayer de parler brièvement de 3 choses. Peut-être que je n'aurai pas le temps de développer les 3 pleinement. Je voudrais parler de la divinité de Jésus-Christ, de la réalité de l'enfer et de l'importance du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit pour aider les autres à éviter l'enfer. Dans Zacharie au chapitre 11 et au verset 13, c'est vers la fin de l'Ancien Testament, il y a un passage prophétique qui est magnifique, qui dit « L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Seigneur, que ta parole soit au fond de nos cœurs. Que ton Esprit Saint parle dans les cœurs et les consciences. Seigneur, que toute personne ici puisse saisir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Que toute personne ici soit libérée de tout lien satanique. Que tout soit libéré du pouvoir du péché. Seigneur, agis pour que les malades soient guéris. À toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Zacharie 11 au verset 13. L'Éternel me dit. Si vous avez la traduction de Louis II, c'est marqué l'Éternel. Et c'est marqué dans beaucoup de traductions en français, l'Éternel. Et en France, beaucoup de chrétiens ont développé l'habitude de prier en disant l'Éternel. Mais en réalité, nous ne devrions jamais prier ainsi. Le mot éternel n'existe pas dans la Bible. Ce mot a été inventé par Louis II. En hébreu, il n'y a que YHWH. Les témoins de Jéhovah disent ce mot est prononcé Jéhovah. Ils ont tort. D'autres disent Yahvé. Ils ont tort aussi. Parce que selon les Juifs, personne ne peut prononcer ce nom et personne ne devrait le prononcer. Quand les Juifs lisent en hébreu l'Ancien Testament, et ils tombent sur ces passages-là, ils disent Adonai, ou en grec, ou en français plutôt, Seigneur. Le passage est en train de parler de qui? Qui est l'Éternel ou Adonai de l'Ancien Testament?
Vous savez, je crois personnellement que personne au monde ne comprend la réalité de Dieu. Il y a beaucoup de débats, il y a des gens qui croient que Jésus est le Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a d'autres qui croient qu'il n'y a que Dieu, le Père, et Jésus-Christ est à part. Certains pensent, comme les témoins de Jéhovah, qu'il est l'archange Michel. Et d'autres croient qu'il est même le frère de Lucifer, le diable. C'est faux. Mais il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui sont farouchement contre le fait de parler de la Trinité. Mais moi, je mets sur Facebook et ailleurs que si vous n'avez pas une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous n'irez pas au ciel. Et je base cela sur Jean 14, du verset 15 jusqu'au verset 26. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et il continue en parlant du fait que si nous gardons sa parole, il se manifesterait à nous, et que son Père et lui-même se manifesteraient à nous, ferait leur demeure chez nous, et que le Saint-Esprit serait éternellement avec nous, en nous, et nous rappellerait ses paroles, ses commandements. On ne peut pas avoir une relation réelle avec le vrai Dieu du ciel sans être vraiment en contact avec lui pleinement. Dans Actes chapitre 7 au verset 55 et 56, nous avons les derniers moments de la vie d'Étienne, un des diacres loin du Saint-Esprit qui avait beaucoup de miracles dans sa vie, dans son ministère. Mais le Sanhédrin qui avait fait mourir Jésus-Christ n'aimait pas Étienne non plus. Ils l'ont lapidé. Mais en mourant, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit et il a vu le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la gloire de Dieu le Père et Jésus debout à sa droite. Peu importe ce que vous avez comme idée, si vous croyez à la Trinité, à l'explication de la Trinité que certains donnent ou pas, Jésus a parlé du Père, de lui-même et du Saint-Esprit. Et nous avons besoin de Dieu dans sa plénitude. Ce que je vais partager avec vous maintenant va peut-être vous troubler. Parce que ça me trouble aussi. Je me rends compte que nous avons du mal à comprendre Dieu. Il faut simplement expérimenter sa présence. Il faut croire dans ce que Jésus a dit. Mais voilà ce qui est frappant. Dans Zacharie, c'est l'Éternel, ou plutôt Adonai, le Seigneur, qui dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 3, nous avons l'accomplissement de cette prophétie. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, c'est-à-dire Jésus a été condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Ils répondirent
Que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Revenons à Zacharie 11. Qui parlait? Le Père ou Jésus-Christ? Jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est un passage qui soulève beaucoup de questions. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'autres qui croient autrement. Mais ici, le YHWH, traduit par l'Éternel, par Louis II, se réfère à Jésus-Christ. Il y a un autre passage intéressant dans Zacharie 14, le dernier livre, avant-dernier de l'Ancien Testament. Le passage dit l'Éternel, toujours YHWH, va venir à la fin des temps combattre les nations qui attaqueront Jérusalem. Je lis donc à partir du verset 2. Dieu, c'est l'Éternel qui parle. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, YHWH, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Si vous lisez dans Actes, chapitre 1er, et je lis à partir du verset 8, Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, non pas des témoins de Jéhovah, des témoins de Jésus, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, d'où? De la montagne appelée des Oliviers. C'est Jésus qui va revenir combattre à la fin des temps. Ce sont ses pieds qui vont toucher cette montagne. Est-ce que Jésus est
l'Éternel, YHWH. En tout cas, nous savons que Jésus est appelé dans Jean 1 la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous savons, d'après Philippiens chapitre 2, que Jésus était égal avec le Père avant de devenir un homme. Il était donc esprit, comme le Père et comme le Saint-Esprit, si vous croyez aux trois. Mais n'oublions pas que même les anges sont des esprits. Et ils peuvent se rendre visibles. Et tous les anges mentionnés dans l'Ancien Testament avaient l'apparence d'hommes. En fait, les gens ne savaient pas qu'ils étaient des anges avant qu'ils fassent ce miracle et disparaissent. La Bible dit dans Philippiens 2 que Jésus était égal avec le Père et qu'il s'est dépouillé pour accomplir le plan de la rédemption. Dans Philippiens 2 et dans Romains 10, la Bible dit qu'il a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et qu'un jour, tous dans l'univers seront obligés de se mettre à genoux et de déclarer qu'il est qui? Le Seigneur. Le Seigneur. Adonai, en hébreu. Le mot utilisé par tous les Juifs chaque fois qu'il tombe sur YHWH dans l'Ancien Testament. Et après sa résurrection, les disciples ne l'appellent plus Jésus. C'est toujours partout dans les épîtres, le Seigneur Jésus, ou tout court le Seigneur. Qui sera sauvé? Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Selon Romains chapitre 10, nous devons croire qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et nous devons confesser que son nom, le nom de Jésus, est le nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom qui sauve. Et nous devons confesser que lui est Seigneur. Oui, il y a des gens qui ne veulent rien entendre. Ils n'acceptent pas l'idée que Jésus soit divin, en dépit de ce que je viens de vous dire. Mais il y a d'autres preuves. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 14, nous voyons que Jésus a envoyé son ange parler à Jean. Jean s'est trompé. Je ne sais pas s'il croyait que l'ange était Jésus ou quoi, mais il tombe à ses pieds et commence à l'adorer. Et l'ange l'arrête et dit, mais non, adore Dieu. C'est l'ange de Jésus, l'ange que Jésus avait envoyé. Maintenant, au chapitre 5 de l'Apocalypse, et au verset 8, nous lisons quand Jésus, l'agneau, eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums,
qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » N'oublions pas ce que l'ange avait dit à Jean, « On n'adore que Dieu. » On n'adore que Dieu. Mais dans le ciel, Jésus est adoré et loué. Le passage continue au verset 13. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Jésus est divin et il mérite notre louange. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous lire un autre passage. Dans Jean, au chapitre 20. L'Évangile selon Jean, au chapitre 20 et au verset 28. C'est après la résurrection. Thomas était tellement découragé qu'il ne voulait plus être avec les apôtres. Et Jésus se présente à ses apôtres quand il n'était pas là. D'autres lui en parlent, il n'y croit pas. Mais il se rassemble avec eux une semaine plus tard. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Et il s'adresse à Thomas, lui demande de regarder ses mains, même de toucher les plaies, la marque des clous dans ses mains, et où son côté avait été percé par la lance romaine. Thomas tombe à genoux et il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et qu'est-ce que Jésus dit? Est-ce qu'il lui dit, « Mais non, je suis le Fils de Dieu, je suis le messager de Dieu, ne m'adore pas. » Est-ce qu'il dit cela? Absolument pas. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous savez, la nuance est troublante. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a d'autres groupes qui ne veulent pas reconnaître Jésus en tant que, étant divin. Ils ont toutes sortes d'idées. Mais ils disent confesser Jésus en tant que Fils de Dieu. Est-ce que Dieu va les accepter? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, pour qu'on ait une relation réelle avec Dieu, selon 1 Jean chapitre 4, verset 15, nous devons confesser que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. En tout cas, c'est ce que Jean semble dire dans 1 Jean 2 au verset 20. Celui qui nie le Père et le Fils est de l'Antéchrist. C'est ce qu'il a écrit. Mais allons plus loin. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, au verset 8.
Voici ce que Dieu a dit. Hébreux 1 au verset 8. C'est un passage cité de l'Ancien Testament. Et il dit au Fils, Dieu, le Père, dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Des gens qui jouent avec les mots dans l'Évangile et ailleurs, surtout les musulmans, qui ne veulent pas accepter que Dieu ait un fils. Ils disent, mais Jésus a appelé le Père son Dieu. Ici, c'est le Père qui appelle le Fils Dieu. Et le Fils qui appelle le Père Dieu aussi. Encore, toi, Seigneur, c'est Dieu le Père qui est en train de parler à Jésus et qui l'appelle Seigneur. Encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Colossiens chapitre 1 et 2 expliquent que tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ et par lui tout subsiste. Au chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux, premiers 4 versets, c'est Dieu qui a créé par Jésus-Christ. Les deux étaient présents dans la création. Et le Saint-Esprit est mentionné plusieurs fois aussi, surtout dans l'Ancien Testament, lors de la création. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? C'est étonnant pour moi que les gens peuvent tordre la Bible tellement. Parce qu'il y a des groupes qui disent que Jésus n'était qu'un ange, quand ce chapitre-là explique qu'il n'était pas du tout un ange. Dieu n'a jamais dit à un ange, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu a appelé Jésus, son Fils, Dieu et Seigneur, dans ce passage. Et nous avons Philippiens 2,5 que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Les gens sont incroyables. Ils essaient de me dire qu'exister en forme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Enfin, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il est le Père et le Fils depuis toute éternité. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. YHWH, je vous pose la question. En tout cas, on va l'appeler Seigneur. Je vous donne un autre passage, mais si vous l'utilisez avec les gens qui sont contre l'idée de la divinité de Jésus-Christ, ils vont vous dire que tous les passages, tous les anciennes copies ne s'accordent pas pleinement. Donc je ne cache pas ce fait.
Mais la plupart des traductions mettent le nom de Dieu dans le passage. 1 Timothée 3, 16. Ils sont contredits. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Amen. Je ne vais pas aller plus loin avec cela. Plus tard, je vais peut-être développer davantage, bien que je devrais peut-être mentionner quelque chose. Juste pour vous montrer que, en dépit de certains passages qui donnent l'idée que Dieu est tout à fait seul, il y a d'autres qui disent le contraire. Genèse 3, verset 22. Le verset commence en disant « L'Éternel Dieu ». L'Éternel, c'est Y-H-W-H, Adonai pour les Juifs, Seigneur pour les disciples. L'Éternel Dieu. Le mot pour Dieu en hébreu dans l'Ancien Testament, souvent est El, E-L. Mais ici, et 2000 fois, ce n'est pas E-L, c'est Elohim, qui est le pluriel. C'est marqué ici, Y-H-W-H, ou Seigneur, Dieu, Elohim, pluriel, comme s'il y avait des dieux. Et le texte donne cette impression aussi. Genèse 3, 22, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre. Et dans Genèse 11 au verset 7, c'est l'Éternel Dieu, Seigneur Elohim, qui dit « Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Il s'agit de la tour de Babel. Je vous laisse avec ça. Parlons de l'enfer. Rapidement. Les témoins de Jéhovah ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, ne croient pas à l'enfer. J'ai eu quelqu'un qui a mis dans le commentaire de Facebook où j'avais mis l'étude sur l'enfer, enfin quelques mots à l'égard de l'enfer. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Votre fondamentalisme n'a pas de limite. Enfin, je l'ai marqué quelque part. Il a dit, il n'est que le reflet de la logique de la tradition protestante, ancienne, encore moyenâgeuse. Le Dieu que vous adorez n'est pas un Dieu d'amour, mais de vengeance. J'ai répondu. Il avait dit aussi que toute l'histoire, et c'est ce que les témoins de Jéhovah disent, que tout ce que Jésus dit dans Luc 16, quand il a parlé de l'histoire de deux hommes qui meurent, Lazare et l'homme riche, que ce ne sont que des métaphores. Ils essaient d'imaginer que ça a un autre sens. Mais ce n'est pas une métaphore. Quand Jésus a inventé une histoire pour expliquer quelque chose, la Bible dit clairement que c'était une parabole, que c'était de la fiction, une histoire inventée. Jésus parlait souvent ainsi, mais c'est clairement marqué quand c'est une parabole.
Il y a des choses symboliques dans la Bible, mais quand c'est le cas, on le constate. Quand c'est littéral, on le constate aussi. Surtout dans le cas de Luc 16, où Jésus a parlé de Lazare et d'un homme riche qui meurt. Pourquoi est-ce que c'est littéral? Plusieurs raisons. Déjà, comme je viens de dire, ce n'est pas mentionné que c'est une parabole. Ensuite, il a donné le nom de l'homme sauvé. Mais l'homme envoyé dans les flammes, son nom n'est même pas mentionné. Parce que la Bible dit que Dieu a la capacité d'oublier même le nom des damnés. Dieu va les oublier. Il va effacer leur nom de sa mémoire. Mais il n'oublie pas nos noms, si on le sait. Et il va même nous donner un nom nouveau au ciel. Comme il a donné un nom nouveau à Pierre et à d'autres, même avant leur mort. Réveillez la personne à côté de vous. Vous avez mangé beaucoup et il fait chaud ici et je remarque que plusieurs commencent à être ailleurs. Il ne faut pas trop manger à midi les dimanches. Je me suis rendu compte moi-même que si je mange trop, c'est terrible pour prêcher et pour rester éveillé, même si d'autres sont prêches. Je suis presque tombé dans ma chaise une fois. Et pourtant, le message était bon, mais enfin. Est-ce que l'enfer existe? Malheureusement, oui. Mais en fait, le mot l'enfer n'est même pas dans la Bible. Nous parlons de l'enfer. C'est un mot qui vient du latin, qui signifie simplement un lieu de tourment. Jésus n'a pas employé ce mot-là. Il a parlé de la géhenne, il a parlé du feu éternel, du châtiment éternel. Il a comparé une fournaise ardente, il a parlé même des ténèbres du dehors. Et pendant très longtemps, les scientifiques, des athées se moquaient de Jésus. Parce que comment est-ce possible d'être jeté dans des flammes et d'appeler cela les ténèbres du dehors où tout est noir? Oui, ils se moquaient jusqu'à ce que les scientifiques trouvent une flamme qui ne donne pas de lumière. Une flamme intense qui ne donne aucune lumière du tout. Ils ne se moquent plus de ce que Jésus avait dit. Vous savez, il y a des choses dans l'univers qui nous dépassent. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Qu'est-ce que la Bible dit? Cette histoire dans Luc 16 est la seule histoire qui parle de ce qui se passe immédiatement après la mort. Le croyant qui est passé par une pleine repentance est porté par les anges jusque dans le paradis. La Bible dit que l'homme riche, inconverti, non repentant, a ouvert ses yeux dans des flammes où il était cruellement tourmenté. Évidemment, c'était avant la mort et la résurrection du Christ. Et il y a toutes sortes d'idées théologiques à l'égard de ce qui s'est passé quand Jésus, pendant les 3 jours où Jésus était dans le tombeau. Parce que la Bible semble indiquer qu'il est descendu, qu'il a visité en tout cas l'enfer. Mais je ne vais pas parler de cela. Cet endroit que Jésus a décrit dans Luc 16 était pour les âmes ou les esprits des morts. Si vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 11, vous allez découvrir le jugement dernier. Les livres seront ouverts. La Bible déclare que nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort,
il y a des anges présents, au moins un. Mais quand on est juste, il y a même beaucoup qui nous protègent. La vie de toute personne est écrite, gardée dans des livres au ciel, selon la Bible. Et au jour du jugement, les livres seront ouverts. Et le livre de vie de l'agneau sera ouvert. Si notre nom n'est pas dans le livre de vie de l'agneau, nous serons jetés dans un lac de feu, étang de feu. J'ai oublié de dire que la Bible parle de la résurrection des justes et de la résurrection des injustes. Cela ne se passera pas en même temps. Ce que nous appelons enfer ou la géhenne ou ce premier endroit pour l'âme ou l'esprit sera vidé. Le séjour des morts, Louis II utilise comme traduction. Les âmes ou les esprits seront réunis avec un corps ressuscité. Je parle des inconvertis. Les convertis seront ressuscités aussi, mais avant. Et chacun sera jugé selon ses œuvres, selon sa vie. Et si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, cette personne sera jetée dans le lac de feu. Beaucoup de personnes, comme les témoins de Jéhovah, ne veulent pas croire à la réalité d'un châtiment éternel. Ils raisonnent, disant, mais Dieu, il est amour, il ne pourrait pas faire cela, il ne pourrait pas laisser souffrir les gens. Je préférerais croire ce qu'ils croient, mais je ne peux pas en étudiant la Bible. Celui qui rejette le message de Jésus-Christ, qui ne se laisse pas attirer par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu travaille le cœur de tout homme. Cette personne ne sera pas sauvée, cette personne sera tourmentée. La Bible donne quelques indications qu'il y aurait des différences de souffrance, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de détails. Les passages qui sont clairs, enfin, je vais vous les donner. Il y a l'Apocalypse 14 au verset 11. Il y a l'Apocalypse 20 au verset 11. Il y a Matthieu 25, à partir du verset 32, c'est le jugement des nations. Qu'est-ce que ces trois passages indiquent? Enfin, quand on met ensemble ce qui est marqué, la Bible dit ceci: la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront de repos ni jour ni nuit. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans Matthieu 25, Jésus a dit ceci, au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et au verset 46, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Pourquoi est-ce que j'ai ces passages déjà sur cette page? C'est parce que je parlais avec des témoins de Jéhovah qui me disaient, mais la Bible ne dit nulle part que le feu est éternel. Jésus l'a dit lui-même. Malheureusement, le diable sera tourmenté avec le faux prophète, la bête de l'Apocalypse, et toutes les personnes qui ont pris la marque de la bête, et tout indique que tous ceux qui seront jetés dans le lac de feu vont souffrir. Ce ne sera pas la fin de leur existence. Évidemment, j'aurais préféré que ce soit la fin de leur existence. Mais je ne suis pas Dieu. Et c'est sa parole. C'est Jésus en personne
qui nous dit, qui explique la réalité de l'enfer. Si j'en parle et si je vais terminer en parlant brièvement du Saint-Esprit, c'est parce que nous pouvons parler aux gens, nous pouvons témoigner, mais à moins de prier suffisamment, à moins d'avoir le Saint-Esprit guidant nos paroles, nous n'arriverons jamais à convaincre qui que ce soit de placer sa confiance en Christ. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, à moins d'être pleinement sous le contrôle du Saint-Esprit et de permettre que le Saint-Esprit parle au travers de nous, les cœurs des gens ne seront jamais touchés. Et je me rends compte que je crois que j'avais passé plus de temps dans la prière et moins de temps sur Facebook en train de convaincre les gens parce que c'est inimaginable les réactions des gens parfois. Ils sont aveuglés à un degré. On a du mal à comprendre. Et je remercie Dieu de ce qu'il m'a éclairé. Il y a tellement de gens dans le monde qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas la main du seul vrai sauveur du monde. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et je vais vous dire, nous avons besoin de la plénitude. Que personne ne vous dise, les dons ont disparu. Nous avons besoin des dons surnaturels du Saint-Esprit. Oui, il y a beaucoup de groupes, surtout les témoins de Jéhovah, qui veulent croire et qui enseignent que les dons ont disparu et que tout ce que nous expérimentons est démoniaque. Qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne clairement dans 1 Corinthiens 13. Enfin, ils s'en servent aussi, mais ils ne lisent qu'une partie. Les groupes qui sont contre les dons surnaturels lisent la première partie qui dit à partir du verset 8 que les dons vont disparaître, les langues, les prophéties, etc., etc. Mais si vous lisez jusqu'au verset 12, vous allez voir que ces dons ne vont jamais disparaître avant que nous voyions le Seigneur face à face. Et il y a d'autres preuves. Si vous allez en arrière à Joël, chapitre 2, vous trouverez le passage prophétique concernant le jour de la Pentecôte. Pierre l'a cité dans Acte 2. Si vous lisez un peu plus loin, vous allez remarquer que ces dons vont être manifestés même quand le soleil va être changé en ténèbres. Nous ne sommes pas encore là. Et nous avons besoin du parler en langue, de la prophétie et de tous les dons surnaturels mentionnés dans 1 Corinthiens 12, afin d'aider les gens à voir clair et à éviter l'enfer. Je vais m'arrêter là. Et je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande en premier, est-ce que vous avez une relation réelle avec Jésus-Christ? Pour avoir une relation réelle avec Jésus-Christ, vous devez vous soumettre à Jésus-Christ, voulant mettre ses commandements en pratique. Vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit Saint si vous ne manifestez pas un amour sincère pour le Seigneur en mettant ses commandements en pratique. C'est alors qu'il enverra le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui croient avoir reçu le Saint-Esprit, soit ils n'ont rien reçu, ou ils ont reçu un esprit de séduction. La Bible en parle. Car les gens qui ne s'attachent pas aux commandements, qui acceptent de fausses doctrines,
qui continuent dans le péché ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. C'est impossible. Nous avons besoin du Saint-Esprit avec nous et en nous. Non, je ne dis pas que vous devez parler miraculeusement d'autres langues pour être sauvé. Mais je crois que celui qui est sauvé, s'il est un vrai disciple, il va persévérer dans la prière pour faire l'expérience de la Pentecôte. Moi-même, c'était 5 années après ma conversion que j'ai fait l'expérience de la Pentecôte. C'est pour tous. Que personne ne vous trompe à cet égard. Car Paul a écrit, je désire que vous parliez tous en langue. Et encore plus que vous prophétisiez. Oui, Paul a dit que tout chrétien peut recevoir la plénitude de l'Esprit, parler en d'autres langues comme les apôtres le jour de la Pentecôte et prophétiser, et que nous devrions rechercher et aspirer à tous les dons surnaturels. Mais au départ, il vient dans nos cœurs par la foi. Et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous n'avez pas ce témoignage intérieur, vous avez besoin de prier, de vous repentir, de demander à ce qu'il soit véritablement le Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Jésus donne son esprit à celui qui s'engage à garder ses commandements. Celui qui veut haïr le mal et aimer le bien. Celui qui veut changer de mentalité de vie. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce témoignage intérieur, que vous n'avez pas encore fait le nécessaire pour être en règle, mais vous voudriez être en règle, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, vous n'avez qu'à me faire signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez placer toute votre confiance en Christ. Vous voulez être sûr que vous êtes en règle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant qu'on prie? Merci. Merci. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Au nom de Jésus-Christ, que toutes ces personnes puissent être visitées par ton esprit, transformées par ton esprit. Seigneur, s'il y a des forces mauvaises qui les troublent, nous chassons ces forces au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toutes ces personnes puissent saisir ta main et changer complètement de vie. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Que ton esprit agisse en profondeur. Merci pour leur honnêteté. Aide-les à être de vrais disciples. Nous savons selon ta parole que vivre pleinement pour toi ne sera pas facile. Nous serons attaqués par le diable et ses anges. Il y aura beaucoup de tribulations, d'afflictions, mais tu peux nous garder debout, et même dans l'allégresse. Je te demande d'agir ainsi pour toutes ces personnes. Accomplis un miracle. Remplis-les du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ.
Je vous invite à vous lever, toute l'Église, restons dans une attitude de prière.